La chronique agricole, présentée par Alexandre Truffert et Bénédicte Massala, avec agriculturedurable.ch. Salut Alexandre, si j'ai une grappe de raisin chez moi, qu'est-ce qu'il faut faire pour en faire du vin? Salut Bénédicte, eh bien tu viens de mettre le doigt sur l'un des plus vieux processus de transformation alimentaire au monde, la fermentation. À la base, le vin ce n'est rien d'autre que du jus de raisin fermenté. Donc je presse les raisins et j'attends. Presque. D'abord on presse les raisins pour en extraire le jus. Ensuite la fermentation alcoolique démarre. Les levures naturelles présentes sur la peau du raisin ou ajoutées par le vigneron transforment les sucres du jus en alcool. Cette étape dure plus ou moins longtemps selon le type de vin qu'on veut produire. Et après cette fermentation, c'est bon? On a du vin? Pas tout à fait. Après la fermentation, il faut laisser le vin reposer, clarifier, parfois vieillir. Il peut y avoir aussi une deuxième fermentation, appelée fermentation malolactique, initiée par des bactéries et non par des levures. Ensuite, le vin peut être élevé en cuve ou en barrique selon le style recherché. Chaque cépage, chaque sol, chaque choix technique modifie le résultat. C'est pour ça que deux vins faits à partir d'un même raisin peuvent être très différents. Donc si je laisse mon vin dans un coin longtemps, il devient meilleur? Ou il devient vinaigre, car si on laisse l'alcool en contact prolongé avec l'air, ce sont d'autres micro-organismes, les bactéries acétiques, qui prennent le relais. Résultat, transformation de l'alcool en acide acétique. C'est une autre métamorphose qu'on utilise pour faire du vinaigre. Bref, le vin ça évolue, et parfois ça tourne au vinaigre. C'était la chronique agricole, présentée par Alexandre Truffert et Bénédicte Massala, avec la BD Culture, l'agriculture romande pour tous.